Avodah Zarah. Et là, après Avodah Zarah, on a une Gemara dans Brachot Daf Kafret. Rav Avia Chalash. Rav Avia, il a eu un coup de barre, il était malade. Velo ata les pires cas de Rav Yosef. Il n'est pas parti, Rav Avia, au pire cas des Rav Yosef. Rashi, lo al, c'est quoi al? Hein? S'il te plaît, Rashi. Shaya Roche Ayeshiva Bepumpedita, Rav Yosef. Roche Yeshiva de Pumpedita. Vaya Doresh Beshabbat. Kodem Tfilat Amusafim. Donc on a un petit témoignage archéologique. Donc dans la Yeshiva de Pumpedita, Rav Yosef faisait une dracha avant Moussaf. Velachar dracha ayu olchim le Bet Knesset. Donc tu as vu, il y avait deux lieux différents, il y avait Bet Midrash et Bet Knesset. Après la dracha, ils allaient donc du Bet Midrash au Bet Knesset. Au Mitpalilim Tfilat Amusafim. Faire un partage d'écran? Comment c'est possible? Tu n'as pas la feuille, toi, Dan? Non, non. Je vais passer cette feuille déjà. Tu l'as pas eu? Non, c'est là, non, non. Comment c'est possible? C'est quoi ta question, Léon? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta question? Ça a l'air simple pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Ils étudient au Beth Midrash et après ils vont prier au Beth Knesset. Au Beth Midrash? Très bonne question. Peut-être il n'y avait pas assez de place, peut-être qu'il n'y avait pas de Sefer Torah, peut-être. Aniloda, c'est Beshabbat. Ouais. Aniloda. Hein? En tout cas, pour une raison X, ouais. Pour une raison X, ils sont partis à la synagogue. Ouais. Pour une raison X, ils sont partis à la synagogue. Très bonne question, pourquoi ils sont partis à la synagogue. Mais en tout cas, c'est le cas. Et la Radracha, Ayulchim le Bet Knesset, ou Mitpalelim Tfilat Amusafim. Ils sont partis faire Moussaf là-bas au Bet Knesset. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ailleurs. Ou là-bas. Deux possibilités. Ou ailleurs ou là-bas. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient béachis. Alors on va continuer la Gemara. Ouais. Et on va rentrer plus dans le détail. On va voir comment ça se décante cette histoire. Donc Rav Avia, il était malade. Il n'est pas parti à la dracha de Rav Yosef. Ouais. Les Machar qui ata, le lendemain quand il est venu, Ba'a abaye la nouche da'ate de Rav Yosef. La nouche. Ouais, noach da'ate. Donc il était contrarié. Il n'y a pas que moi qui suis contrarié quand on ne vient pas à mon chiot. Vous avez été contrarié? Prépare un chiot, tout ça. Tu n'es pas venu. Amarle, maïtama, loatamar, les pirka. Pourquoi tu n'es pas venu à la dracha? Tu préparais un chiot de folie. Gadol adore. Le gadol qu'on adore. Et qu'est-ce qu'il y a comme particularité, Rav Yosef, te rappelle? Qu'est-ce qu'il y a comme particularité, Rav Yosef, te rappelle, Julien, ou pas? Chazak, David. Il était aveugle. Amarle, David Khalish Libae, Velo Matina. Je me sentais pas bien. Donc, l'Omatsina, je n'ai pas pu venir. Amarle. Alors, quand on dit Khalish Libé, c'est quelqu'un, il est fatigué parce qu'il n'a pas mangé. Hypoglycémie. Ouais. Alors, il a dit Amarle lui a dit Amaïlo ta'ant mide va'atit. Tu auras dû manger un bout. Tu auras dû manger un bout et venir à la dracha. Amarle, comment tu me demandes quoi? De manger un bout et de venir à la dracha? Lo savar la mar, léa de Ravuna. Quoi, tu ne penses pas ce qu'il a enseigné Ravuna, toi, Rav Yosef? T'es collègue sur Ravuna? Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Il a dit ça? De la mar, Ravuna, verso. Numéro 2. Damar Ravuna, Asur Lola, Damshe Tom Klum, Kodem Shet Palel. Tu là, ta moussafim. On n'a pas le droit de manger avant le moussaf. Toi, tu manges avant le moussaf, toi?
Non. Il y a un mec qui m'excite, il prend un café. Qu'est-ce que tu manges, toi? Les Tunisiens, ils font beaucoup direct. Non, on n'est pas qui du kidouche avec la bourre, on a dit déjà. Les cinémas. Tu veux faire ça dans les cinémas? Assour lo la dame chez Tom. Kloum kodem chez Palek. Tu l'as de Moussafim Assour. C'est pas la choule de Ravouna en tout cas. Amarle. Ibaïle les mar. Litslouye tsuluta. Alors bon, alors d'accord, alors très bien. Donc on mange pas avant Moussaf. Ah, il y a une solution. Ibaïle t'aurais dû. Litslouye, c'est quoi litslouye Aurel? Razak. Tsiluta, c'est quoi Tsiluta David? La prière. Siluta des Moussafim Béachid. Tu aurais dû prier la prière des Moussafim Béachid. Tu fais à la maison Moussaf. Hein? On peut. On a une preuve qu'on est possédé comme Chachamim. Encore une preuve. En tout cas, Rav Yosef est possédé comme Chachamim. Rav Yosef est possédé comme. S'il propose de prier Moussaf Béachid, c'est mes fourrages. Mes fourrages, il lui dit. Tu aurais dû prier Moussaf Béachid. Et après, tu manges un petit bout. Mais Tom, idée. Vélimité, viens, parce que j'ai préparé une dracha de folie. Sur quoi le traité de la dracha? Ouais. Est-ce qu'on peut prier Moussa Béachid? C'est ça le sujet que. Ça digère mal son truc. Amarle, lo savar la mar, le haïd amir Rabbi Yochanan. Attends, une seconde. Mais c'est un problème ce que tu me demandes. Tu me demandes de prier Moussaf donc avant les autres. Parce que la dracha, elle est avant Moussaf. Reprenons. La dracha qu'eux, ils font, que Rabbi Yosef fait, elle est avant Moussaf. Après la dracha, ils vont la servir pour faire Moussaf. Après, restons le sujet. Donc, donc, il va prier Moussaf avant les autres. Ouais, du coup. Arrêtez, laissez parler la Gemara. Ouais. Mais quel rapport? Assour lo le Adam. Non, moi je suis en pleine forme. Assour lo le Adam chez Agdim filato le filat Tzibou. Tu ne peux pas faire ta prière avant le Tzibou. Donc, comment tu me proposes de faire Moussaf avant tout le monde? De venir à la dracha et après ils vont faire Moussaf? Vous avez une question là par contre? C'est compliqué de la faire s'il n'est pas associé à un signe. C'est ça qu'il dit ça? C'est ça qu'il dit ici? Tu peux me dire ce qu'il dit Rabbi Yochanan, Julien? Marqué Assour. Marqué Assour, on n'a pas parlé d'Assour, nous. On n'a pas parlé d'Assour, on a dit c'est mieux. Quand tu es à nous, alors au moins on fait ça. Comme dirait Shlomo, sauve les meubles. Pourquoi Assour? Il faudrait nous Assour. C'est quoi cette halakha maintenant? Une nouvelle halakha? Hein? Il chipote. Mais c'est un Rabbi Yochanan quand même, fais gaffe. C'est de la chipoterie amoraïque. Amarle, la vitmar, attends une seconde. Tu m'as rapporté Rabbi Yochanan qu'on ne peut pas avancer cette prière avant celle du Tzibour. Attends une seconde, mais cet enseignement, il n'a pas été dit tout seul. Il y avait un truc qui était greffé à ça pour qu'on comprenne ce qu'il dit. Attends, la vitmar, il n'y a pas un truc qui a été dit sur ça, au fait? Là, n'est-ce pas qu'il a été dit sur ça? Tu cherches la page, Jonathan, ou pas? Non? Juste à me faire du bruit avec la feuille. Ouais. Je te montre la page. David, montre-lui la page, le pauvre. Ah. Tu regardes ou quoi? Les feuilles, j'ai donné 3 fois, moi. Betsibour Chanou. Non, mais Rabbi Abba, il a dit non, c'est Betsibour qu'on dit Stalachala. Quand tu pries Betsibour, ouais, tu pries Betsibour. Ça traîne un peu. Oh, ce Shabbat, quel cauchemar. Oh, ce Shabbat m'a fait prendre la grande décision de ne plus prier là-bas. Chaque juif, il est à la synagogue où il ne prie pas. Je l'ai trouvé. C'est parce qu'il y avait Milka Mocha en plus. Il y avait Milka Mocha, il y avait un bar mitzvah. Il a très bien lu. Ils n'ont pas été contents. Ils ont recommencé la kriya depuis le début. Non, les fous furieux. Ouais, ils sont fous.
Ah, ils m'ont esquinté, les mecs. Ils t'ont tout compris, toute la paracha. Non, il lisait pas très haut. Moi, quand un bar mitzvah, il n'est pas très fort, je vais à côté de lui. Tu n'es pas obligé de rester assis comme un pacha. On dit paracha de la semaine, pas pacha de la semaine. Ouais. Ils ont tout repris. du début. Tout repris depuis le début, les fous. Et c'est fini. J'ai trouvé, je vais aller très loin à pied, mais c'est fini. Je ne vais plus là-bas. Ouais. Non, ça ne me dérange pas d'avoir une voix, mais c'est quoi cette politique? Déjà, ça fait honte à l'enfant. Ça fait honte à l'enfant, il a fait ça. Il a très bien lu. Ouais, rapproche-toi pour écouter. Ben, rapproche-toi. Moi, j'ai très bien. Mais si, on peut se rapprocher. Il y a ceux qui dorment, ils ont raison d'être loin pour ne pas être dérangés. Et ceux qui sont éveillés, soient proches. Donc, il y a des mecs, ils ont peut-être dit, ben, moi, je vais faire Moussaf plus tôt, là. J'en peux plus. Avec leur Michamocha. Michamor shelcha. Ni lo chamor shelcha. Michamocha. Ani la yachol. Donc, il y a des mecs, les petits jeunes, ils ont fait le Moussaf avant. Assou. Là-bas, Assou. Là, on est en Tzibour, là. Tu ne peux pas avancer la prière que le Tzibour va prier quand tu es sur le lieu du Tzibour, avant le Tzibour. Quand tu es sur le lieu du Tzibour. Mais tu veux faire à la maison, tant pis pour toi. Il n'y a pas marqué Assour. Il y a marqué tant pis pour toi. Il n'y a pas Assour. Mais Tzibour, Chanou. Non, tu es tout seul, là. Il est tout seul, le mec. Non, tu veux. Non, il est tout seul. Il y a un Tzibour qui prie maintenant dans un quart d'heure le Moussaf, Shacharit, et lui, il avance. Tout seul. Les Tzibour, il se trouve dans un Tzibour et le Yachid, il fait sa prière de Yachid à l'endroit du Tzibour avant le Tzibour. Il est impatient, le Yachid. Ils n'ont pas fait un minyan? Bah oui, ils se cassent. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je n'ai pas regardé. Mais je l'ai envisagé. Les gens partaient de la synagogue. Mais je ne sais pas. Il y en a eu moins à la fin, du coup. Je ne sais pas. Ni le je m'en fous. On ne parle pas de ma synagogue, j'y vais plus. Ouais. Mais j'ai donné un exemple. Ça traîne. Le jetage de bonbons, c'est bien sympa. Les youyous, c'est bien sympa. Mais on m'attend à la maison. Le monsieur, il y a sa mère qui attend, il y a le truc qui attend. Là. Est-ce qu'il peut prier? Alors tu rentres à la maison et tu fais ton moussaf là-bas. Et tu ne fais pas sur place. T'as compris ou pas? Donc lui, il s'est planté. On reprend l'histoire. Non mais restez silencieux devant la dictature ici présente. Donc maintenant, il y avait Ravavia. Il dit pourquoi tu n'es pas venu faire le moussaf avant nous pour venir écouter la dracha? Parce que Talmud Torah, Keneget Kulam, c'est plus important. Talmud Torah, a priori, ça qu'on voit ici, ça a l'air d'être plus important ce qu'il lui dit à Yosef, Talmud Torah, ouais, que prier Tzibour. Hein? De toute façon, il n'a pas prié Tzibour, de toute façon, il demande Julien. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a tout fait à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ah, il a voulu prier en même temps que le Tzibour. Peut-être. Ce que j'ai dit tout à l'heure, mais dit non. Non. Alors, il faut dire non, parce qu'il a dit ça tout à l'heure. Donc, bon, les amis, revenons à notre sujet. Donc, qu'est-ce que maintenant on apprend comme halakha dans cette mara? On apprend tout d'abord comme halakha, que première halakha qu'on a déjà tranché, mais on voit une confirmation, qu'on peut faire Moussaf Biachid. Première halakha qu'on apprend. Deuxième halakha, que tout l'enseignement de Rabbi Yochanan qui me dit qu'il ne faut pas prier avant le Tzibour, c'est un enseignement qui m'apprend que quand tu te trouves à l'endroit du Tzibour, Al tifrosh be'atzibour. Al tifrosh be'atzibour, ça revient à dire. David dit à Léon, c'est quoi le tifrosh be'atzibour? Fais pas ton nanar. Pas perso. Pas perso. T'es pas Messi. Pas Messi, ouais. On continue. Amarabi Abba Betsibour Chanou. Velet ilcheta. Ah, regarde Léon. Velet ilcheta. Lo keravuna velo kerabusha ben Levi. Il est content, Léon. Le moral dit la lacha n'est pas comme Ravuna. Alors, est-ce qu'il faut faire? Il faut faire qui douche avant de manger. Celui maintenant qui veut manger quelque chose. Ouais. Celui qui veut manger quelque chose.
Ouais, il a fait son amida de Shacharit, etc. Tout bien. Rabanal, les yeux révulsés, la totale. Maintenant, il arrive et tout. On jette des bonbons. Ah, je ne connais pas cela. Alors, il se baisse. Bon, ça arrive. Et il prend un bonbon. Est-ce qu'il a le droit de le manger ou il doit faire le kidouche pour le manger? Non, non, non. Est-ce qu'il doit faire un kidouche avec la lachote de kidouche? Je n'ai pas dit sur le bonbon. Il ne fait pas le kidouche sur le bonbon. Ah, ils ont beaucoup marché dessus, les enfants, mais il n'a pas été liquéfié le bonbon. Ouais. Donc, il ne va pas faire le kidouche sur le bonbon. Il va faire un kidouche dans la Ezrat Nashim avec tous les sumos professionnels. Ouais. Et avec des gâteaux, tout ce que tu veux, pour pouvoir après concurrencer les gosses qui jettent par terre pour ramasser les bonbons. Est-ce que maintenant, hein, ouais, il peut manger les bonbons sans kidouche, il a besoin d'un kidouche? Ça t'est déjà arrivé, Aurel, de manger un bonbon sans kidouche? À vous, à vous. En plus, quand ils jettent des bonbons sur tes cheveux, ça accroche. Ouais. Il est chaud. Moi, j'ai vu des choses ramassées. Moi, je n'avais pas comme ça. Voilà, alors on a le droit, on n'a pas le droit. Il n'est pas comme Rabouna. Ouais. Alors, c'est une marloquette. C'est une Vous me laissez parler ou bien vous me laissez écouter? Il y a une marloquette. Mashma du Shulchan Aruch, ouais, que. Oh, c'est Mashmaout un peu tordu parce qu'il parlait d'un autre sujet là-bas, mais il y en a qui va être Médaillek, pas le Rav Yosef. Tout le monde est d'accord pour faire Kiddush la Khatrila. Tout le monde est d'accord pour faire Kiddush la Khatrila. Mais quand même, il y en a qui disent ouais, que Loïgi Azman Kiddush. Il y en a qui disent que l'heure du Kiddush n'est pas arrivée. Non. Si l'heure du Kiddush n'est pas arrivée, quoi? Parce qu'il n'a pas fait Moussaf, bien sûr. Avant, entre Shacharit et Moussaf, comme l'heure du Kiddush n'est pas arrivée, il y en a qui disent c'est pas la lacha. Il y en a qui disent c'est pas la lacha. Et comme maintenant tu n'es pas rave de Kiddush, le matin, comment on boit le café avant le Kiddush? On n'a pas le droit de boire avant le Kiddush. Quand tu as un rive de Kiddush, tu n'as pas le droit de boire avant. Ni boire ni manger, tu n'as pas le droit de boire. Pas comme les ignorants qui disent ah ça va, c'est de l'eau. Ouais. Si c'est une femme qui allait, qui est malade, un truc. Je parle pas de quelqu'un en bonne santé, il n'a pas le droit de boire avant le Kiddush. Je ne parle pas de quelqu'un de malade. Ouais. Quelqu'un en bonne santé, il n'a pas le droit de boire avant le Kiddush. Ah, comment le matin on prend un café? On n'a pas fait le Kiddush. Quel rapport? Si c'est assourd, c'est assourd. Quel rapport rêver pour la tfila? La réponse, elle est la même. C'est avant la tfila. Tu as le droit de manger avant la tfila? Tu as le droit de manger avant la tfila, tu n'as pas le droit de manger. Donc, si tu n'as pas le droit de manger, le Kiddush, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on doit faire avant de manger. Pour permettre la consommation, quand même, ils ont institué qu'avant de manger, tu fais le Kiddush. Ils ont institué de faire le Kiddush au moment où c'est envisageable de manger. Tant que tu n'as pas le droit de manger, il n'y a pas de Kiddush. Il n'y a pas de Kiddush. Donc, si tu n'es pas rave de Kiddush, d'accord? Donc, quand tu prends de l'eau, alors on revient à la rave de tfila classique. On a le droit de prendre de l'eau avant la tfila? Oui. On a le droit de manger avant la tfila? Non. Comme on n'a pas le droit de manger avant la tfila, donc on n'a pas le droit de manger. D'accord? Si on n'a pas le droit de manger, donc il n'y a pas de Kiddush. C'est clair, Léon, ou pas? Avant la tfila, on n'a pas le droit de manger. Donc, si on n'a pas le droit de manger, le Kiddush, il a été institué pour introduire la mangeade. Mais s'il n'y a pas de mangeade, il n'y a pas de Kiddush. C'est venu pour introduire la mangeade. S'il n'y a pas le droit de manger, il n'y a pas de Kiddush. Il n'y a pas de Kiddush. Donc, le matin, tu ne peux pas faire de Kiddush. Quelqu'un, maintenant, qui est malade et qui ne peut pas prier et qui a le droit de manger avant la tfila, il y a une marloquette. Est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'on va d'après le klal? D'après le klal, ce n'est pas le moment de manger, donc il mangerait sans Kiddush. Il y a qui disent non, quand même, il faut être marmire de prendre marloquette. À l'Ara, on fait Kiddush, mais on n'est pas quitte du Kiddush. À l'Ara, on fait Kiddush, mais on n'est pas quitte du Kiddush. Donc pourquoi on n'est pas quitte? Parce qu'il y a beaucoup de poskim qui disent on pourra manger sans Kiddush. Ce n'est pas l'heure de manger. On n'a pas le droit de manger, mais on est à nous. On n'a pas le droit de manger, mais on est à nous. Donc quand on n'a pas le droit de manger, il n'y a pas de Kiddush. Comme on est à nous, on mange, mais il n'y a pas de Kiddush, parce que Kiddush, c'est quand on a le droit de manger. On dit ah, le repas qu'on a le droit de faire, il faut l'introduire par un Kiddush. On n'a pas le droit de faire un repas. Là, je ne mange pas pour faire un repas, je mange pour ne pas tomber par terre. Donc avant le Kiddush de Shabbat, on a le droit de boire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de manger, donc il n'y a pas de Kiddush. Avant Kiddush, on n'a pas le droit de boire. Oui, quand le devoir du Kiddush arrive, on n'a plus le droit de boire.
Mais le devoir du kidouche n'est pas arrivé parce qu'on n'a pas le droit de manger. Et le kidouche, il vient introduire le repas. Donc, je peux boire. La chova du kidouche n'est pas arrivée. Il y a une marloquette. Est-ce que le kidouche, il doit être fait impérativement après Moussaf? Tant que je n'ai pas fait Moussaf, je ne peux pas faire kidouche. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas fait Moussaf, je n'ai pas le droit de manger. Il y a une marloquette. D'accord? Ce qu'on a vu ici, est-ce que j'ai le droit de manger avant? Est-ce que j'ai le droit de manger avant kidouche? Avant Moussaf. Est-ce que j'ai le droit de manger avant Moussaf? Si je n'ai pas le droit de manger avant Moussaf, donc il n'y a pas de kidouche. S'il n'y a pas de kidouche, je peux manger un bonbon. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas manger. Ce n'est pas une séouda. Ce n'est pas une séouda. Ce n'est pas une séouda, un bonbon. Je peux prendre un verre d'eau. Ce n'est pas une séouda. Vous comprenez ou pas? Ouais. Donc, il y en a qui sont méquels et qui permettraient donc de manger des bonbons, ouais, et de boire un verre d'eau avant le moussaf. La lacha, elle n'est pas comme ça. Le Birki Yosef, le Ravodia Yosef, Kol Aposkim, Sfaradim, Ashkenazim, Temanim, Italkim, Tunisaim, Kulam. Kulam Omrim, Assour, Laechol, tout, on mange rien. Il y a déjà maintenant une chova de kidouche, on mange rien. Pour ceux qui permettent, c'est quoi? Tant que ça ne s'appelle pas une séouda. Un petit peu, un shur katan. Shur katan, ouais. Non, la coula de avant Moussaf, c'est pour le bal coré. Ouais. Car il a un problème d'égosillement, il a un problème, quelqu'un qui ne se sent pas bien, etc. Il y a une coula, il y a le mec qui se sent très très mal, lui, il a le droit dans tous les cas, on regarde tout qui doute. Quelqu'un qui ne se sent pas très bien, ouais, et ça va faire un petit coup de fouet. Alors, il y a marqué un peu ce qui me cite, un peu c'est de faire qui douche, ouais, fais qui douche, pour pouvoir te reprendre un petit coup de fouet avant le moussaf. Si tu n'as pas possible de faire et que tu ne te sens pas bien avec le moussaf, tu veux la bousiller, alors on peut être tolérant, s'appuyer sur cette opinion. Mais même celui qui. On finit par vrai. Mais même celui qui fait qui douche, pour être marmire, comme tous les poskim que tu ne peux pas manger sans qui douche avant Moussaf. Ouais. Comme c'est une marloquette, est-ce que tu es rêve de qui douche à ce moment-là? Parce que est-ce que tu as le droit de faire un repas à ce moment-là? Tu vas refaire qui douche pour le repas. Après Moussaf. Le qui douche que tu auras fait avant Moussaf, comme c'est une marloquette, est-ce que tu devais le faire? Est-ce que tu pouvais le faire? Tu dois le faire si tu veux manger pour pouvoir manger, sans rentrer dans la maroquette. Mais comme il y en a qui disent que tu n'avais pas une chova qui douche, donc si tu n'as pas de chova, tu t'es pas acquitté. Donc après, à ton repas, tu referas qui douche. Tu referas, tu seras obligé. Comme ça, je me rappelle, mais vous me prenez à pied levé. Comme ça, je fais. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Toujours quand on me pose une question qu'on n'est pas dans le sujet, je vous dis ce que je fais. Mais je ne me rappelle pas toutes les chitotes dans ma tête. Ils ne refont pas à midi? Non, ils sont là, ils attendent le kidouche de tout le monde, mais des fois ils grignotent avant, ils attendent le kidouche. Ah ouais, c'est un problème. Après que tu aies fait le moussaf, tu ne peux plus grignoter. Tu as une rechova qui douche. Ah, ça, bon, ben, je pourrais vérifier à l'occasion. Oui, tu avais une question, Julien, par contre. Moi aussi, j'ai une question. Attends, Dan. Quoi? Attends, t'es où là? Avant Moussaf? Avant Moussaf? Ouais. Mais à la lacha, c'est assourd. La lacha, c'est assourd. Non, tu as un issour de tefila. Tu as tefila, là, tu as un issour de tefila. Avant tefila, on n'a pas le droit de manger un moment, il n'y a que de l'eau qu'on a le droit. Tu as un autre problème avant la tefila. C'est un autre problème. Mais avant Moussaf, j'ai plus les chol aldam. C'est fini, j'ai fait shacharit. J'ai fait l'amida déjà. C'est après l'amida et avant Moussaf. Et avant l'amida, je peux prendre un bonbon. Sourd. Avant la tefila, c'est bon? Ça te permet de. Et pourquoi tu ne fumes pas avant la tefila? T'as arrêté de fumer? Ah, ah. Bah, ça va, hein. Il y en a qui permettent. Hein. Arloquette. Bah, attends, alors. Alors, Léon, il dit vaut mieux arrêter. C'est une première réponse. C'est pas ça qu'il attendait comme réponse, Jérémy. Je sais pas.
Je sais pas si ça s'appelle un médicament. On va dire comme ça. Le café te permet de bien te concentrer, on te permet de prendre du café. Là, si maintenant dans la tefila, tu es plongé dans un nuage de nicotine virtuelle qui t'empêche de te concentrer, alors encore une fois, c'est de soirée à tefila. De la même manière que si tu ne prenais pas ton bonbon à nicotine, tu aurais un problème dans la tefila? Tu aurais un stress? Hein? Alors même manger, on a le droit de manger pour quelqu'un qui prie mieux. Quelqu'un qui n'arrive pas à prier. Non, non. On peut faire des efforts, mais si tu ne te sens pas bien, celui qui fait des hypoglycémies, il a l'air de manger avant la tefila. Ouais, d'accord. Mais là, c'est pareil, il ne se sent pas bien quand il ne prend pas son cachou. Alors, je ne sais pas, mais c'est pas vraiment manger, quoi. Alors, je le mets au même niveau que le café, quoi. Le café, on a le droit, le café. Pourquoi on a le droit? Il y en a qui interdisent le café. C'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch Mishnah Berurah, mais il y en a qui interdisent. Et non, cloum. Ouais. Il y en a qui sucrent même le café. Ouais. Donc, le sucre. Si c'est l'habitude de prendre du café avec du sucre, arrête, ça suffit. Il y a pas de... Arrête. On me posait la question. C'est pas vous qui Mais je suis dans... Quoi? Qui c'est qui écrit Je sais pas, moi. Ça a l'air d'écriture de M. Cohen, non? J'ai balancé quelqu'un? Ils sont pas contents quand leur écriture? Et qui range la Ezrat Nashim, d'accord? C'est rien, quand vous l'enlevez, vous le remettez. D'accord. Je te désigne. Tu t'en vas, Jérémy, alors, en fin de compte? T'aimes plus tellement le cours d'après, l'after? Tu veux plus? Actuellement ou c'est une nouvelle activité? Dan, tu avais une question par contre. C'était celle de Julien, donc tu as répondu. Le bonbon avant la tefila? Ouais, ça, parce que ça va être tes propos, ça sortait kilo, on pouvait manger un bonbon. Ok. J'ai compris. J'aurais pu induire les gens en erreur. Non, ouais, t'as bien répondu en fait.